Mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter Jérôme Pro. Merci. Tu es au cœur de cette grande famille. Tu es un garçon qui a une histoire. Ouais. Une histoire touchante. Je sais que tu as eu, et encore pas très longtemps, hein, des situations de vie un peu compliquées. Ouais. Mais je sais aussi que tu as été touché par un rêve. Tu as passé des heures, il y a encore 2 ans, tu me disais, j'ai écouté des heures et des heures en travaillant dans l'usine, des audios, des choses comme ça. Et peu à peu, ça a ouvert, en fait, qu'il y a cette dimension intérieure. Et tu t'es dit, et pourquoi pas, et tu as commencé à te connecter à un monde autour de toi qui était du coup différent et vers lequel tu t'es laissé porter. J'ai beaucoup d'affection pour Jérôme parce qu'il est toujours là, en fait. Il est toujours là pour répondre aux gens qui en ont besoin. Et je te le dis avec beaucoup d'émotion, c'est incroyable, quoi. Tu peux l'appeler à 4h du matin, le type il vous répond, quoi. C'est un truc de dingue. Et voilà, j'aime beaucoup vraiment la sensibilité avec laquelle tu fais ça, le cœur que tu mets dans tout ça. Et tu sais que tu peux vraiment compter sur moi, mon pote, pour avancer. C'est toujours avec le cœur. Merci. Merci. Alors, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, en fait, vous voulez que je vous dise, je n'imaginais pas une seule fraction de seconde être ici, là, maintenant, sur cette scène. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a 2 ans, j'étais à l'usine, à cette même période, et je portais des sacs de 25 kg de granulés de plastique que je remplissais dans des machines, des granulés à 120 degrés, et alors que j'ai une malformation de naissance, j'ai un décalage de 14 mm dans le dos, et je ne dois pas porter de poids. Et pendant que je faisais ça, avec 13 km par jour, j'écoutais des audios tous les jours, et je disais aux gens, bon sang, mais on n'est pas fait pour vivre à l'usine tout le temps et ne pas voir les gens qu'on aime, en fait. Je me suis dit, mais ma vie, elle n'est pas faite pour que je sois résigné à ça. Et quand tout a basculé pour moi dans ma tête, c'est qu'arrivé à un moment donné, quand je travaillais à l'usine et que j'écoutais tous ces audios, je montais mon niveau d'énergie, je montais mon niveau de rêve, j'aimais. Moi aussi, j'y crois, moi aussi, je rêvais. Puis je voyais Polo, je voyais David Leroy, je voyais Martin, je voyais François. Et je voyais tous ces gens-là et ça m'inspirait. Vous savez, on voit chez les autres ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. Et moi, quand je vous voyais, je vous modélisais, mais je me suis dit, c'est là où je veux être et c'est là où je serai. Et à ce moment-là, on rigolait encore. Je mettais des citations sur mes murs à la maison. Les gens venaient, ils rigolaient. Ils disaient, ah Jérôme, t'es vraiment à fond dans ton truc. Et ça a fini où, d'un moment donné, ça commençait par marcher pour moi, plus ou moins. Et les gens prenaient des photos de mes citations. Et après, ils ont commencé à croire en disant, c'est comment ça marchait pour lui en fait. C'est que ça marche, tout ça. Et une fois qu'ils ont commencé à croire, à voir que ça marchait pour moi, moi aussi, j'avais plus de conviction, plus de confiance en moi. Et c'est ce qui m'a poussé après à encore vouloir continuer, persévérer, mais ce qui m'a le plus connecté, le plus important, ça a été que quand il y a eu cette époque de ma vie où c'était très très dur, parce que c'était dur dans mon couple, on avait des dettes par-dessus la tête, des factures par-dessus la tête. Ça faisait 2 ou 3 ans de cumul de factures que je ne faisais pas. J'investissais dans des programmes de développement personnel, dans mon apprentissage personnel, alors que moi-même je ne payais pas mes factures. Je me disais, oh mais t'es fou quoi, t'es fou. Mais j'y croyais profondément qu'à un moment donné, les choses allaient basculer. Je ne savais pas comment. Mais je savais que ça basculerait à un moment donné. Et ce qui m'a donné le plus gros déclic, ça a été que quand j'ai eu le décès de ma maman, il y a 2 ans de ça, 3 ans, pardon, excusez-moi, ces derniers mots, ça a été « je veux vivre ». Et nous, on a juste ce cadeau-là, tous les jours, d'avoir nos 86 400 secondes, et on est en train de l'échanger contre de l'argent. On est en train d'échanger notre temps contre de l'argent, mais pas pour vivre, juste pour payer des factures et pour participer à la société. Ça me parlait pas en fait. Et quelques temps après, j'ai eu mon accident de voiture. Là, je rentrais du travail et je fais une dizaine de tonneaux. J'ai vu ma vie défiler. Vous savez, quand on dit qu'on est presque à y passer, on a l'impression que sa vie elle défile. Ben, c'était le cas. J'ai eu ma vie défiler et ce moment-là, j'ai dit stop. Maintenant, tout va changer. Tout va changer. Je ne vais plus chercher l'amour auprès des autres parce que moi, je suis quelqu'un, vous savez, je porte la blessure du rejet, je porte la blessure de l'abandon et donc je vais chercher à donner beaucoup d'amour pour compenser l'amour que je veux recevoir. Mais à un moment donné, je me suis dit,
comment je peux atteindre ce bonheur intérieur et le transmettre à mes enfants si moi-même je m'aime pas? Si moi-même je ne me donne pas l'amour que je veux avoir, que je veux recevoir auprès des autres. Donc déjà, j'ai voulu être ce que je voulais donner à mes enfants. Non pas leur dire comment vous allez avoir confiance en vous, comment les choses vont changer, mais comment moi je vais changer, comment je vais leur donner l'élan de dire que finalement on est notre propre lumière. Et ce sur quoi je voulais terminer là-dessus, c'était vraiment que aujourd'hui, ce que moi j'ai fait, vous aussi vous pouvez le faire. Vous aussi, vous pouvez à un moment donné basculer de l'autre côté. Parce que c'était il y a 2 ans, bon sang. Il y a 2 ans, je travaillais à l'usine et je portais des sacs et on me disait, mais Jérôme, arrête de rêver ta vie, quoi. Je me suis dit, mais non, non, je veux vivre mes 86 400 secondes que j'ai tous les jours. Et tous les jours, ces 86 400 secondes, je m'y connecte au plus profond de mon cœur. Et je dis à mes enfants, vous savez quoi? Une seconde, ça y est, hop, elle est passée. Je leur dis, hop, encore une, et hop, encore une. J'ai chaque fois que vous êtes en colère, etc., la seconde, elle vient de passer, vous ne la refaites pas. Donc, est-ce que tu veux qu'avec papa, on soit dans l'amour juste là maintenant? Parce que je suis profondément convaincu que l'amour est toujours, toujours, toujours la réponse. Mais ça commence déjà par soi.